René Guénon, symbole de la science sacrée. Troisième partie, symbole de la manifestation cyclique. Chapitre 23, les mystères de la lettre Noun. La lettre Noun, dans l'alphabet arabe comme dans l'alphabet hébraïque, a pour rang 14 et pour valeur numérique 50. Mais en outre, dans l'alphabet arabe, elle occupe une place plus particulièrement remarquable, car elle termine la première moitié de cet alphabet, le nombre total des lettres de celui-ci étant de 28 au lieu de 22 dans l'alphabet hébraïque. Quant à ses correspondances symboliques, cette lettre est considérée surtout dans la tradition islamique comme représentant el-Hout, la baleine, ce qui est d'ailleurs en accord avec le sens originel du mot Noun lui-même qui la désigne, et qui signifie aussi poisson. Et c'est en raison de cette signification que Sayyidina Yunus, le prophète Jonas, est appelé Dhunnun. Ceci est naturellement en rapport avec le symbolisme général du poisson, et plus spécialement avec certains des aspects que nous avons envisagés ici dans l'étude précédente, notamment, comme nous allons le voir, celui du poisson sauveur, que ce soit le Matsya Avatara de la tradition hindoue ou l'ictus des premiers chrétiens. La baleine, à cet égard, joue aussi le même rôle qui est joué ailleurs par le dauphin, et comme celui-ci, elle correspond au signe zodiacal du Capricorne, en tant que porte solsticiale donnant accès à la voie ascendante. Mais c'est peut-être avec le Matsya Avatara que la similitude est la plus frappante, comme le montrent les considérations tirées de la forme de la lettre Noun, surtout si on les rapproche de l'histoire biblique du prophète Jonas. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut tout d'abord se souvenir que Vishnu, se manifestant sous la forme du poisson, Matsya, ordonne à Satyavrata, le futur Manu Vaivasvata, de construire l'arche dans laquelle devront être renfermés les germes du monde futur, et que sous cette même forme, il guide ensuite l'arche sur les eaux pendant le cataclysme qui marque la séparation des deux Manvantaras successifs. Le rôle de Satyavrata est ici semblable à celui de Sayyidina Noé, dont l'arche contient également tous les éléments qui serviront à la restauration du monde après le déluge. Peu importe d'ailleurs que l'application qui en est faite soit différente, en ce sens que le déluge biblique, dans sa signification la plus immédiate, paraît marquer le début d'un cycle plus restreint que le Manvantara. Si ce n'est pas le même événement, ce sont du moins deux événements analogues, où l'état antérieur du monde est détruit pour faire place à un état nouveau. Si maintenant nous comparons l'histoire de Jonas à ce que nous venons de rappeler, nous voyons que la baleine, au lieu de jouer seulement le rôle du poisson conducteur de l'arche, s'identifie en réalité à l'arche elle-même. En effet, Jonas demeure enfermé dans le corps de la baleine, comme Satyavrata est Noé dans l'arche, pendant une période qui est aussi pour lui, sinon pour le monde extérieur, une période d'obscuration, correspondant à l'intervalle entre deux états ou deux modalités d'existence. Ici encore, la différence n'est que secondaire, les mêmes figures symboliques étant toujours en fait susceptibles d'une double application macrocosmique et microcosmique. On sait d'ailleurs que la sortie de Jonas du sein de la baleine a toujours été regardée comme un symbole de résurrection, donc de passage à un nouvel état. Et ceci doit être rapproché d'autre part du sens de naissance, qui, dans la Kabbale hébraïque surtout, s'attache à la lettre Noun, et qu'il faut entendre spirituellement comme une nouvelle naissance, c'est-à-dire une régénération de l'être individuel ou cosmique. C'est ce qu'indique très nettement la forme de la lettre arabe Noun. Cette lettre est constituée par la moitié inférieure d'une circonférence, et par un point qui est le centre de cette même circonférence. Or, la demi-circonférence inférieure est aussi la figure de l'arche flottant sur les eaux, et le point qui se trouve à son intérieur représente le germe qui est contenu ou enveloppé. La position centrale de ce point montre d'ailleurs qu'il s'agit en réalité du germe d'immortalité, du noyau indestructible qui échappe à toutes les dissolutions extérieures. On peut remarquer aussi que la demi-circonférence, avec sa convexité tournée vers le bas, est un des équivalents schématiques de la coupe. Comme celle-ci, elle a donc en quelque sorte le sens d'une matrice dans laquelle est enfermé ce germe non encore développé et qui, ainsi que nous le verrons par la suite, s'identifie à la moitié inférieure ou terrestre de l'œuf du monde. Sous cet aspect d'élément passif de la transmutation spirituelle, El-Hout
est aussi d'une certaine façon la figure de toute individualité, en tant que celle-ci porte le germe d'immortalité en son centre, qui est représenté symboliquement comme le cœur. Et nous pouvons rappeler à ce propos les rapports étroits que nous avons déjà exposés en d'autres occasions du symbolisme du cœur avec celui de la coupe et avec celui de l'œuf du monde. Le développement du germe spirituel implique que l'être sort de son état individuel et du milieu cosmique qui en est le domaine propre, de même que c'est en sortant du corps de la baleine que Jonas est en quelque sorte ressuscité. Et si l'on se souvient de ce que nous avons écrit précédemment, on comprendra sans peine que cette sortie est encore la même chose que celle de la caverne initiatique, dont la concavité même est aussi représentée par celle de la demi-circonférence du Noun. La nouvelle naissance suppose nécessairement la mort à l'ancien état, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un monde. Mort et naissance ou résurrection, ce sont là deux aspects inséparables l'un de l'autre, car ce ne sont en réalité que les deux faces opposées d'un même changement d'état. Le Noun, dans l'alphabet, suit immédiatement le Mim, qui a parmi ses principales significations celle de la mort, El Maout, et dont la forme représente l'être complètement replié sur lui-même, réduit en quelque sorte à une pure virtualité, à quoi correspond rituellement l'attitude de la prosternation. Mais cette virtualité, qui peut sembler un anéantissement transitoire, devient aussitôt par la concentration de toutes les possibilités essentielles de l'être en un point unique et indestructible, le germe même d'où sortiront tous ces développements dans les états supérieurs. Il convient de dire que le symbolisme de la baleine n'a pas seulement un aspect bénéfique, mais aussi un aspect maléfique, ce qui, outre les considérations d'ordre général sur le double sens des symboles, se justifie encore plus spécialement par sa connexion avec les deux formes de la mort et de la résurrection sous lesquelles apparaît tout changement d'état, suivant qu'on l'envisage d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire par rapport à l'état antécédent ou à l'état conséquent. La caverne est à la fois un lieu de sépulture et un lieu de renaissance. Et dans l'histoire de Jonas, la baleine joue précisément ce double rôle. Du reste, ne pourrait-on pas dire que le Matsya Avantara lui-même se présente d'abord sous l'apparence néfaste d'annonciateur d'un cataclysme, avant de devenir le sauveur dans ce cataclysme même. D'autre part, l'aspect maléfique de la baleine s'apparente manifestement au Léviathan hébraïque, mais il est surtout représenté dans la tradition arabe par les filles de la baleine, Bnat el-Hout, qui, au point de vue astrologique, équivalent à Ran et Ketu dans la tradition hindoue, notamment en ce qui concerne les éclipses, et qui, dit-on, boiront la mer au dernier jour du cycle, en ce jour où les astres se lèveront à l'Occident et se coucheront à l'Orient. Nous ne pouvons insister davantage sur ce point sans sortir entièrement de notre sujet, mais nous devons tout au moins appeler l'attention sur le fait qu'on retrouve encore ici un rapport immédiat avec la fin du cycle et le changement d'état qui s'ensuit, car cela est très significatif et apporte une nouvelle confirmation aux considérations précédentes. Revenons maintenant à la forme de la lettre Nun, qui donne lieu à une remarque importante au point de vue des relations qui existent entre les alphabets des différentes langues traditionnelles. Dans l'alphabet sanskrit, la lettre correspondante Na, ramenée à ses éléments géométriques fondamentaux, se compose également d'une demi-circonférence et d'un point. Mais ici, la convexité étant tournée vers le haut, c'est la moitié supérieure de la circonférence et non plus sa moitié inférieure, comme dans le Nun arabe. C'est donc la même figure placée en sens inverse, ou pour parler plus exactement, ce sont deux figures rigoureusement complémentaires l'une de l'autre. En effet, si on les réunit, les deux points centraux se confondent naturellement. On a le cercle avec le point au centre, figure du cycle complet, qui est en même temps le symbole du soleil dans l'ordre astrologique et celui de l'or dans l'ordre alchimique. De même que la demi-circonférence inférieure est la figure de l'arche, la demi-circonférence supérieure est celle de l'arc-en-ciel, qui en est l'analogue dans l'acception la plus stricte du mot, c'est-à-dire avec l'application du sens inverse. Ce sont aussi les deux moitiés de l'œuf du monde, l'une terrestre, dans les eaux inférieures, et l'autre céleste, dans les eaux supérieures. Et la figure circulaire, qui était complète au début du cycle, avant la séparation de ces deux moitiés, doit se reconstituer à la fin du même cycle.
On pourrait donc dire que la réunion des deux figures dont il s'agit représente l'accomplissement du cycle, par la jonction de son commencement et de sa fin. D'autant plus que, si on les rapporte plus particulièrement au symbolisme solaire, la figure du Na sanskrit correspond au soleil levant et celle du Nun arabe au soleil couchant. D'autre part, la figure circulaire complète est encore habituellement le symbole du nombre 10, le centre étant 1 et la circonférence 9. Mais ici, étant obtenue par l'union de deux Nun, elle vaut 2 fois 50 égale 100, donc égale 10. Ce qui indique que c'est dans le monde intermédiaire que doit s'opérer la jonction. Celle-ci est en effet impossible dans le monde inférieur, qui est le domaine de la division et de la séparativité. Et par contre, elle est toujours existante dans le monde supérieur, où elle est réalisée principalement en mode permanent et immuable dans l'éternel présent. À ces remarques déjà longues, nous n'ajouterons plus qu'un mot, pour en marquer le rapport avec une question à laquelle il a été fait allusion ici dernièrement. Ce que nous venons de dire en dernier lieu permet d'entrevoir que l'accomplissement du cycle, tel que nous l'avons envisagé, doit avoir une certaine corrélation dans l'ordre historique, avec la rencontre des deux formes traditionnelles qui correspondent à son commencement et à sa fin, et qui ont respectivement pour langue sacrée le sanskrit et l'arabe. La tradition hindoue, en tant qu'elle représente l'héritage le plus direct de la tradition primordiale, et la tradition islamique en tant que sceau de la prophétie, et par conséquent, forme ultime de l'orthodoxie traditionnelle pour le cycle actuel.